Bah oui, c'est vrai que c'est un passé très récent, hein, le piano, parce que moi, mon parcours, c'est un parcours, très classique, qui a commencé de bonne heure. J'avais 5 ans quand j'ai commencé la guitare classique. Un peu à défaut d'autre chose parce que je voulais me lancer sur la flûte traversière, mais j'étais considérée comme trop petite, trop jeune. Après, je voulais faire du violon comme mon frère, mais en fait, il n'y en avait plus parce que c'était une petite école de musique municipale où ils prêtaient les instruments. Ça arrangeait bien les parents qui n'avaient pas à en acheter ou en louer comme ça se fait malheureusement beaucoup aujourd'hui. Et il restait plus en gros que la guitare et le violoncelle en prêt en fait, parce qu'il a fallu attendre que j'ai 5 ans, il a fallu attendre le mois de décembre pour que je puisse commencer, puisque je suis du mois de décembre. Et comme c'est le prof de guitare qui m'a fait cette annonce, j'ai pas voulu le décevoir, alors je lui ai dit je vais faire de la guitare. Je voulais faire du violoncelle plutôt, mais bon, j'ai pas regretté. J'ai fait tout mon parcours en guitare classique en fait, jusqu'à la fin du. Après, je suis rentrée au conservatoire en troisième cycle, et puis je suis allée jusqu'au bout là, jusqu'au diplôme de fin d'études, ils appellent ça. Mmh. Et puis après, on m'a proposé de passer le concours, je ne sais plus quel était le nom du concours, pour être un peu plus dans le professionnel, etc. Mais moi, j'étais en classe de première et j'ai préféré l'année de terminale favoriser le bac. Et puis, parce qu'on peut pas mettre, on peut pas mettre ses énergies partout. Donc, j'ai voulu passer le bac et puis faire des études. Voilà, j'ai pas osé partir dans la musique. Je pense que j'ai eu tort. Mais voilà. Et donc après la guitare classique, il y a eu quand même de longues années sans trop de pratique finalement, parce que ça n'intéressait pas plus que ça les gens qui m'entouraient. Enfin, quand on est étudiant, quand on est jeune adulte, c'est pas les concerts de guitare classique, c'est pas non plus ce qui anime les soirées. Et puis bon, jusqu'à ce que j'ai ma propre maison. À moi, et je me suis dit là j'aimerais bien avoir un piano, j'avais toujours rêvé d'avoir un piano chez moi, je trouve ça super beau, et puis j'avais toujours rêvé de rencontrer cet instrument en fait, je crois. Et donc j'ai acheté un petit piano d'occasion et ça a été une révélation, ça a été super quoi. Dès que j'ai mis alors c'est vrai que même si je faisais plus trop de musique, j'ai toujours, depuis que je suis petite, plein de musique dans la tête en fait. Ça bouillonne en permanence, c'est toujours là, et puis ça chante tout le temps. Et quand j'ai commencé, autant j'avais jamais eu l'idée de mettre toutes ces musiques sur ma guitare, autant sur le piano, ça a été une évidence, quoi. C'est venu, et puis j'ai plus envie d'arrêter en fait. Et voilà. J'ai commencé à composer sans me prendre au sérieux comme ça, et puis, il y a eu La petite valse perdue qui est sur l'album, là. Et quand je l'ai écrit, ce morceau, quand je l'ai écrit, je me suis dit, mais peut-être quand même que je pourrais essayer d'en faire d'autres qui tiennent vraiment la route au niveau composition. Et puis, pourquoi pas, un jour sortir un album. Voilà, c'est venu comme ça, en fait. C'est une très bonne question. Alors, je pense que ça va être de façon inconsciente, sûrement. Parce que c'est vrai que souvent, quand je lance une mélodie, je me rends compte que si je la caricature, cette mélodie, c'est-à-dire que si je la fais vraiment, je me dis, mais c'est hyper celte, enfin, ça va y avoir vraiment un accent breton ou celte, donc je pense que je Mmh. suis très imprégnée de ça. Mais par contre, je vais toujours le traiter différemment, en fait. Et c'est ce qui m'a moi, l'artiste qui m'a vraiment touchée, c'est Yann Tiersen quand j'étais plus jeune. Ça a été dès ses débuts, en fait. Moi, bien avant Amélie Poulain, je connaissais Yann Tiersen, j'étais étudiante. Et je me souviens de m'être dit, alors c'est une amie qui me l'avait fait écouter, et elle m'avait dit, j'adore ce gars. Et elle m'avait dit, je comprends pas, tout le monde dit que c'est triste. Et elle me dit, moi, ça me rend joyeuse. Et effectivement, c'était une mélancolie joyeuse pour moi. Et quand elle me l'a fait écouter, je me suis dit, mais quel talent de mettre justement, c'était comme s'il revisitait la Bretagne, loin du folklore, comment dire,
j'ai rien hein, contre le folklore breton, mais là, il arrivait à rendre une mélancolie bretonne, une carte d'identité presque, mais avec plein d'autres moyens et une émotion fabuleuse. Et moi, ça m'a beaucoup marqué. Ryan Thurson, puis même encore maintenant, je trouve que... Et je le préfère toujours quand il est tout seul avec son piano, en fait. C'est ce que je D'accord. préfère. Donc, alors, à ma petite échelle, quand je me mets au piano, c'est vrai que je me rends compte que mes mélodies ont souvent des accents, et on me le dit, les gens qui ne sont pas forcément bretons me disent: «Ah oui, bah, on sent le côté celte qui est en arrière-plan». Donc, voilà. Alors c'est marrant parce que la guitare, c'est vraiment un instrument, c'est peut-être parce que j'ai appris à en jouer d'une façon très classique. Oui. Heu, je saurais interpréter des morceaux déjà écrits en guitare, heu, mais j'ai aucune intuition de composition à la guitare. D'accord. Je me verrais presque handicapée, en fait, pour le faire. Je ne sais pas comment expliquer ça. Alors qu'au piano, c'est complètement à l'oreille, spontané, naturel, ça vient tout seul, quoi. D'abord, je commence souvent par les mélodies ou des fois c'est la main gauche, mais alors ce qui se produit, c'est que la plupart des compositions ne se font pas quand je suis sur le piano. Elles se déclenchent dans ma tête, en fait. Ça peut D'accord. être en faisant n'importe quoi, hein. Ça peut être en raccrochant au téléphone, ça peut être en dormant, ça peut être en allant faire des courses. C'est souvent quand même ça m'arrive souvent en pédalant en vélo, le long des paysages justement, la mer, enfin dans une dynamique en tout cas, et souvent soit le pédalage, soit la marche, soit des choses comme ça Mmh. vont me donner une sorte de rythme, et puis bah ça y est, c'est parti quoi en fait. C'est souvent comme ça que ça fonctionne. Et après, bah, je le mets sur le piano. Alors évidemment, après, il y a des ajustements. Je vois si ça. Des fois, c'est carrément quasiment tout écrit. D'autres fois, c'est plus compliqué. Ça dépend de la matière, en fait. Mais c'est souvent plus très abstrait, enfin, conceptuel avant d'être sur l'instrument. Il y a deux choses. Il alors, c rien à voir avec le fait que je découvre le piano, j'ai découvert le piano récemment. Mais par contre, il y a 2 choses absolument vraies dans ce que tu viens de dire. Je m'efforce au début, comme je mettais la musique pour la première fois, je pense que tout ce que j'ai pas mis en album, c'était, sans doute parce que je trouvais par moments, il y avait trop de notes justement parce que c'est je n'aime pas. J'aime pas quand il y a trop de notes. J'aime bien la sobriété parce que je trouve que j'aime bien m'arrêter quand ça devient juste à la lisière de l'impudeur. C'est-à-dire que si on en fait trop, après, on condamne aussi l'auditeur à ne pas pouvoir faire son propre voyage. Et moi, j'aime bien m'arrêter, juste livrer ce qu'il faut pour, d'abord pour moi, quand je compose, je compose ce qui me plaît. Je cherche pas à savoir si ça va plaire ou pas, c'est vraiment ma bulle, mon univers, et j'aime pas quand il y a trop. Même parfois, des compositions brillantes, classiques, qu'on peut écouter, je sature parce que, je me sens encombrée, il y a trop de notes, on m'impose trop de choses, en fait, et je sais plus où trouver l'émotion juste. Et ben, moi, personnellement, j'ai besoin que ce soit pas trop. J'ai besoin de dépouillement, j'ai besoin de faire rentrer, en fait, l'espace dans la musique. La lumière aussi. Alors ça, c'est certainement lié au paysage breton, également breton ou des grands espaces d'une façon générale. Mais ouais, ce que je trouve très très chouette à essayer de faire, c'est de faire entrer la lumière telle que je l'aperçois dans la musique, les espaces. Et puis là, sur les nouveautés que j'essaye de travailler, là, j'ai un morceau qui s'annonce pas mal. Enfin, je suis contente. La matière organique même. C'est-à-dire faire rentrer aussi la matière avec les sons. Donc là, pour ça, je suis en train de travailler un peu plus sur l'électro avec
un garçon formidable qui a accepté de m'aider, qui s'appelle François Joncourt, et on travaille sur les matières. Je lui explique, je lui ai amené des bandes son qui me plaisaient et tout. Donc, la banquise, la mer, etc. Tout ça, quoi. D'accord. Et je trouve que c'est important oui, de travailler un peu comme si ouais, d'explorer en fait, et de laisser respirer la musique. Alors, une volonté, bah oui et non, parce qu'en fait, c'est aussi une question de moyens. Parce que moi, j'étais Mmh. toute seule hein, avec mon piano. Je connaissais personne dans le monde de la musique. J'étais vraiment seule chez moi avec mon piano. Donc, je ne joue pas de violoncelle. Donc, alors, il a bien fallu que je voulais. Enfin, voilà, moi, j'ai exploré le piano puisque c'était l'instrument qui me plaisait, que je commençais à savoir maîtriser. Alors, les craquements que tu entends sur l'enregistrement, c'est beaucoup plus prosaïque que ça, mais quand même. Ça répond effectivement à un choix parce que quand je suis allée enregistrer avec Sylvain Texier, qui m'a aidé à faire l'enregistrement, sur Shodan notamment, Shodan 3, je lui avais dit j'adorerais qu'on entende des petits craquements genre feu de cheminée, quoi, pour rendre l'esprit nordique. À la fois l'idée, je sais pas, mettons, on imagine de la neige partout, puis ce côté Mmh. chaud là, avec les petits craquements. Et puis on n'a pas vraiment trouvé, enfin bon, c'est pareil, hein, on était en confinement, vous savez, avec les moyens du bord. Et par contre, quand j'ai enregistré, le siège craquait. Et je lui ai dit, mais regarde, ils sont là nos craquements. Et en fait, on les a pas tous. De toute façon, c'était difficile de les enlever. Et on s'est dit, mais c'est pas grave, ça a donné du charme. En plus, j'ai enregistré donc chez Sylvain avec son piano qui a un son très feutré. On a joué à la sourdine en fait. Donc son truc, c'est qu'il ouvre tout le piano un peu comme Olafur Arnalds. Et il ouvre tout le piano, on joue à la sourdine et ça donne un son chaud, très chaud en fait. Donc D'accord. voilà l'explication des craquements. Peut-être aussi c'était dans une toute petite pièce. C'était dans la chambre de son bébé. Et donc lui, il avait tout son matériel. Et en fait, bah, c'est peut-être ça, pour ça qu'on a une impression aussi de proximité. Mais ce qui est évident, c'est que moi, je voulais un enregistrement pas forcément parfaitement propre, parce que je trouve que tout ce qui est lissé, bah, c'est moins authentique, c'est moins émouvant. Donc, ce que tu me dis me fait plaisir parce que ça veut dire que c'est réussi, quoi. On voulait quelque chose de plus, voilà, avec des petits défauts, des petites choses, mais qui fassent connecter à l'instrument et puis dans une ambiance, quoi. Ah bah ouais, j'ai plein de choses à dire. Alors, quand tu parles de montagne, donc moi j'ai vécu 7 ans en Haute-Savoie et Mmh. évidemment, bah, j'ai profité, j'ai fait du ski de rando, j'ai fait plein de choses comme ça et je crois qu'il y a un vrai point commun entre la mer et la montagne, hein, c'est justement ces grands espaces-là. Alors, moi, dans ma vie de tous les jours, j'adore être à la fois dans ma bulle, c'est-à-dire avoir quelques moments vraiment de solitude où je peux composer, etc. Et en même temps, j'ai besoin de sortir et d'aller explorer tous ces grands espaces. Et en fait, c'est comme un aller-retour permanent qui me permet d'aller justement euh, les grands espaces quand je vais me balader hein, en fait ça me libère totalement et Mmh. ça me permet de m'imprégner de cette liberté et de pouvoir la rendre après dans ma musique, dans ma bulle et de voyager, etc. Donc c'est un va-et-vient en fait entre le dehors, le dedans. Et en fait, les deux finissent par cohabiter parfaitement, quoi. Enfin, c'est un équilibre finalement. Alors, j'avais aucune ambition parce que, enfin, si j'avais eu une ambition, c'est de me dire, je voudrais concrétiser, voilà, j'ai tant de morceaux, eh ben, qu'à cela ne tienne, je vais en faire un petit album, on verra bien où ça me mène en fait.
avec ce gros complexe quand même d'usurper une place parce que j'ai jamais fait de concert, parce que voilà, j'ai aucune expérience dans le monde du spectacle en fait, Mmh. clairement. Alors, on va peut-être, je vais pouvoir au moins me dire que ce confinement, moi, m'aurait peut-être rendu service parce que ça m'a pas forcée à devoir me précipiter, bah, dans les représentations, dans la représentation tout de suite et que j'aurais eu le temps de travailler en amont pas mal de choses, en fait. Donc oui, j'ai eu beaucoup de bonnes critiques, ça m'a énormément touchée et puis surtout ce que je me suis dit, c'est je me suis dit: «Je suis reconnue par la communauté des musiciens, en fait», hein. Enfin, Mmh. la communauté, c'est peut-être, beaucoup, mais je me suis sentie reconnue et légitime et ça m'a fait énormément de bien et puis ça m'a donné, bah, envie de continuer, en fait et surtout ce qui était chouette, c'est que ça a jamais été en force. Tout se fait en douceur, en fait, et puis comme, je suis pas dans une attente absolue, je veux pas absolument enfin, je me dis pas: «C'est ça ou rien», c'est quand même très constitutif de moi et puis quoi qu'il arrive, je continuerai, en fait. Mais c'est que du bien, du positif tout le temps. Donc ça, c'est très agréable. En plus, en streaming, bah, il y a Life, le dernier morceau de l'album, qui m'a fait dépasser 1 million d'écoutes et bah, il paraît que c'est bien. Donc bah, je prends, c'est chouette, là, c'est pareil, je pense que le fait que les gens soient confinés, ça a dû aider parce que je pense qu'il y a plus de gens à écouter sur les plateformes que d'habitude aussi. Alors moi, je prends tout ce qui est positif et puis voilà quoi, donc bah, je vais essayer j'aimerais bien, là je suis dans des dossiers, des choses comme ça, à rentrer en résidence pour pouvoir, me former au fait de jouer en public et cetera. Parce que j'aimerais bien aussi aborder cette dimension de la rencontre avec le public. Mais ça demande quand même, une confiance en soi que j'ai pas encore, tout à fait. Bah, en fait, je pense qu'elle traduit l'ambiguïté humaine, c'est-à-dire Mmh. que je crois que chaque être humain, s'il est bien honnête avec lui-même, peut ressentir de la mélancolie dans une joie absolue et inversement, ne pas être totalement désespéré, ou même presque prendre du plaisir à être malheureux parfois, devant enfin, je crois qu'il y a un petit peu tout ça en chacun, enfin, moi en tout cas. Je dois être, j'aime beaucoup les contrastes aussi. Je trouve que c'est ce qui rend, les choses intéressantes. Après, justement, j'aime les contrastes, mais j'aime pas les excès. Enfin, quand ça devient trop excessif, trop de désespoir, qui vire au pathos, ça m'intéresse plus. Ou alors, une joie excessive, où, tout va toujours super bien, ça m'ennuie en fait. Donc c'est certainement lié beaucoup à ma personnalité mais je crois quand même que l'âme humaine est un petit peu faite, de ça. C'est-à-dire que c'est ce qui nous rend intéressants quand même, c'est d'avoir toujours, ce panel d'émotions, qui fait qu'il y a plein de subtilités, de nuances possibles. Alors quand j'étais toute petite, j'étais de très bonne nature de musique, enfin tout me plaisait et j'adorais le côté celte justement parce que c'était Mmh. répétitif. Donc je chantais en boucle, ça énervait tout le monde et je chantais en boucle des musiques que je pouvais inventer, hein, bretonnes, irlandaises et cetera. Après, enfin j'étais pas forcément j'étais très après quand je suis pré-ado, j'ai fondu pour les textes, bah, de Francis Cabrel et puis, D'accord. voilà et après je me suis plus, quand j'étais je sais qu'au niveau de mes études, j'adorais les Vampas parce que les Vampas, je trouvais qu'il y avait justement ce contraste très intéressant
entre une musique assez... alors, je suis pas très douée hein, pour analyser. C'est rock, c'est quoi? Enfin Oui, ils bref, sont à la limite, oui, entre rock et punk, ouais, effectivement, ça peut être ouais, ouais. voilà. Et leurs textes, parce que les textes étaient extrêmement tendres. Et je trouvais ça fabuleux d'être capable de réunir tout ça. Voilà, et déjà, il y avait cette idée bon, Francis Cabrel, c'était la tendresse. Puis bon, j'étais une jeune fille, donc voilà. Les vents passent, il y avait déjà ces contrastes-là. Et puis, j'ai été capable, c'est pareil, les garçons bouchés, par exemple, j'aimais beaucoup. Parce que derrière leurs airs de gros lourds, il y avait des textes ouais, d'une mélancolie aussi, d'une subtilité qui était là. Voilà. Et puis, par contre, j'ai toujours eu, en fait, j'écoutais de tout et j'ai toujours eu beaucoup, beaucoup de plaisir. Et ce qui m'a beaucoup construit, c'est d'écouter des grands compositeurs de textes et de musique comme Barbara. Alors là, de la chanson, mais vraiment de la chanson presque, enfin la littérature, quoi, en fait. Hein, Barbara, Léo Ferré, Brel, et puis Brassens, enfin tous les grands comme ça. Oui, ils m'ont amené à une transcendance. Surtout, si on prend La mémoire et la mer de Léo Ferré, pour moi, on est dans une transcendance. Et ça, je trouve que on se dit, oui, il y a un miracle dans la musique, il y a un miracle dans la littérature aussi, mais moi, je suis moins douée pour écrire avec les mots. Et ce miracle-là, il pousse à avoir envie d'y arriver un jour aussi, quoi, d'y aller, quoi. Surtout, c'est cette dimension poétique qui est proprement humaine. D'une façon générale, je crois que je suis une piètre consommatrice. J'arrive pas à consommer, en fait. Parce que d'abord, je crois que j'ai pas forcément le temps. Ça me perd. Alors que c'est pareil hein, en littérature. Par contre, je vais avoir mes points d'appui, c'est-à-dire des œuvres auxquelles j'ai envie de retourner en permanence. Et en musique, c'est pareil. Mmh. C'est des ambiances, c'est des choses qui me font du bien, donc j'ai vraiment envie d'écouter. Mais par contre, j'aime aussi aller explorer. Donc, j'aime écouter beaucoup de choses. Par contre, je vais pas me cantonner à un domaine, quoi. Je vais écouter du rap, je vais écouter de la musique classique, je vais écouter... j'aime tout. Il y a qu'une seule chose que j'ai du mal à écouter, c'est le jazz un peu conventionnel. Tout de suite, j'ai l'impression justement qu'on m'enferme dans trop de codes, curieusement. Alors, je dis peut-être des énormités, mais moi, c'est comme ça que je le ressens. Et ça, j'ai du mal. Mais voilà, donc je consomme avec beaucoup de modération. Et puis, je crois que quand on a envie de composer, c'est difficile de se mettre beaucoup d'autres musiques dans la tête aussi parce que ça peut faire effet de pollution. Mmh. Et puis moi, j'ai souvent peur qu'un air me vienne, ah mince, en fait, je l'avais déjà entendu, c'est pas moi ça. Voilà, donc D'accord. j'aime bien être vraiment à l'origine quand même, c'est un minimum, de ce que je compose, quoi. Je dirais que, ouais, peut-être quelque chose que j'ai pas dit, c'est que je suis contente de faire une musique qui aille un petit peu à rebours d'une société de consommation, justement. C'est une musique qui, pour moi, elle prend le temps de s'arrêter et puis de contempler, de justement faire. Je vois les gens aujourd'hui, on entend beaucoup hein, avec le confinement, etc. On se rend compte que les priorités, elles sont peut-être pas là où on les a mises, etc. Et moi, depuis le début, je crois que je fonctionne comme ça et je crois que ma musique, elle traduit ça. Justement, elle veut dire aux gens, n'oubliez pas votre âme humaine et n'oubliez pas ce qui nous rend profondément humains
et surtout qu'on ne le perde pas. Surtout dans nos sociétés d'aujourd'hui, la mondialisation à tout crin, la vitesse à tout crin, les techniques, les nouvelles technologies, ça peut porter des craintes un peu sur justement ce qui nous rend beau, quoi, nos émotions, nos contradictions aussi, nos ambiguïtés, quoi. Avec la technologie, j'ai peur qu'on nous demande d'être absolument inhumain et parfait.